bénis les problèmes. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le. Tu es le siège dans la louange. Le siège dans la louange. Il délivre dans les loups. Les chaînes se brisent dans le loup. Les chaînes se brisent dans la porte. C'est ouvert. Bénis-le, bénis-le. Que Dieu te bénisse. Oui, mes frères, ce soir quand on loue, on a la fiance, on a l'attitude de rester dans la présence de Dieu. Il m'est arrivé un jour comme ça, un dimanche comme celui-ci. Je suis dans l'église, l'atmosphère de la louange me pousse à ne pas donner la parole de Dieu. Dans la louange là, la délivrance s'est produite dans la louange là. Il y a eu des prophéties. Dans la louange là, des choses se sont passées. J'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que moi, un homme, je peux faire? Oui, mes frères, c'est très nécessaire de louer l'Éternel. Il le mérite. Je veux que l'on lise la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles pour ceux qui les ont. Moi, j'accepte même de lire dans les téléphones. Vous avez votre ordinateur qui a la Bible, vous pouvez le prendre. Nous prenons le livre de Néhémie, le 3e chapitre. Nous allons prendre du 3e au 5e verset. Nous tenons debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Vous allez vous rasseoir très vite. Allons-y, papa. Néhémie chapitre 3, du verset 3 au 5e. Nous lisons dans les noms de Jésus. Amen. Les fils de Sénat bâtirent la porte de boisson. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Fils de Méchérabel, à côté d'eux, travailla Tchadok, fils de Baana. À côté d'eux, travaillèrent les Técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis Dieu qui permet que nous puissions nous rencontrer. Ne regarde pas la chaise à côté de toi comme elle est vide, non. Voilà pourquoi moi je préfère que ceux qui arrivent avant se mettent à la chaise qui est devant pour qu'il n'y ait pas une chaise vide devant toi. Mais je ne te le demande pas maintenant. Pour que ceux qui viennent en retard, ils occupent les chaises de derrière sans déranger. Alors, pasteur, je suis content de vous voir là. Je vois papa aussi. Le petit, il est resté? Il est là. Allez, que tu sois béni. Votre présence me réconforte. Les prières des saints sont d'une grande efficacité. Oui, je remercie aussi le pasteur Nestor qui m'a accepté pour que je retienne. Je bénis aussi tous les collaborateurs.
je voudrais vous bénir par cette parole que je voudrais annoncer aujourd'hui. Acceptez-moi, c'est une petite écoute que j'apporte aussi à l'édifice. Le dimanche passé, on a commencé à parler des portes. J'aurais dû préférer que l'on reste là même 1 mois ou 2 mois. J'ai dit même au prédicateur que tu as soulevé un grand thème, un grand sujet, un grand. Moi, je vais demander au pasteur Nestor pour que l'on ouvre encore une brèche pour que tu reviennes. Je l'ai vu résumer, jusqu'à le jeudi, résumé à cause du temps. Je me dis, je voudrais aussi parler. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une seule porte. Mes frères, lorsque vous prenez Néhémie, le 3e chapitre, ce chapitre ne parle que de la réparation des portes de Jérusalem. Allez, vous allez lire différentes portes. J'avais remarqué un jour, je voulais résumer ça en Boujimai, j'ai passé 2 heures du temps devant l'église à parler. Quand je demande aujourd'hui à Dame Michou, quand elle m'a entendu parler, elle dit, est-ce que tu as déjà parlé de ça? J'ai compris que quand j'avais parlé là, en résumant, elle n'avait rien compris. Alors, mes frères, donc ça nous demande du temps pour parler de toutes ces portes de Jérusalem. J'ai préféré qu'on lise même, qu'on donne même les noms de ceux qui ont travaillé à l'ouvrage. Dieu nous donne l'occasion, je vous en parlerai. Ce n'est pas pour rien que vous entendez la Meshoula, Chamala. Non, ces noms-là ont leur signification. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Donc ne prenez pas pour rien quand j'ai demandé à ce que l'on lise jusqu'au 5e verset. On pouvait s'arrêter au 3e, c'était fait. Mais j'ai demandé à ce que l'on lise le 4e et le 5e. Nous en parlerons. Alors, mes frères, l'on a expliqué l'importance des portes. Peut-être que si je viens ajouter quelque chose là-bas, je vais trahir. Je vous donne seulement l'aperçu d'une porte, ou bien la réalité des portes de Jérusalem, toutes les portes. Il est arrivé que Jérusalem était tombée sous l'emprise des ennemis. Ils ont détruit Jérusalem. Les enfants d'Israël ont été emportés. Ils ont été amenés en déportation à Babylone. Pendant 70 ans, selon la prophétie de Jérémie. Mes frères, vous connaissez les méandres, les contours de cette déportation. C'était sous l'époque du roi Joachim. Jérémie lui a dit,
Dieu plutôt a parlé par Joachim. Par Jérémie. Dieu a dit quoi? Que Joachim soit compté comme s'il n'avait pas d'enfant. Oh, il était roi à Jérusalem. Mais la prophétie vient et dit qu'il soit compté comme n'ayant jamais enfanté. C'est que Dieu a effacé la race des rois successeurs de David à Jérusalem. Le pouvoir qui était promis à David de rester dans ses mains à jamais, mais sous Salomon, Dieu a dit, je te ravirai le royaume. Il est arrivé qu'à cause de David, Dieu dit à Salomon, je ne vais pas te ravir, mais ta progéniture. Il a commencé d'abord par diviser le royaume en deux parties. Jérusalem et Benjamin, puis Samarie, c'est-à-dire toutes les autres tribus. Après un temps, même le reste de Jérusalem, de David là, Dieu a décidé de ravir. Mais il laisse Joachim, il lui dit seulement toi. Malheur à toi. Mes frères, des enfants sont vivants. Mais Dieu les déclare comme n'existant pas. Et je dis ceci, sur cette terre, que tes enfants soient comptés comme vivants, que ta progéniture soit comptée comme vivant, que personne ne décide sur ta progéniture, que les dieux à toi prospèrent à tous égards. Laisse-moi te dire, devant Dieu, Ismaël n'existait pas. Et pourtant il était déjà né. Dieu ne le voyait pas. Mais quand il vient vers Abraham, Abraham prie. Il dit, Ismaël vit. Ismaël vit. Dieu regarde. Il dit, Abraham, tu es mon ami. Comme tu as demandé, j'ai dit oui, Ismaël vivra devant moi. C'est pourquoi Israël, il aura aussi 12 nations. Ismaël aura aussi 12 nations. Ismaël sera aussi. Et pourtant avant, il n'existait pas. Je vais dire à quelqu'un, même si la famille te considère comme n'existant pas, mais comme tu viens à la vie comblée, et que tu te tiens devant le trône de ce grand roi, je dis, vis encore, vis encore, vis encore, vis encore, existe avec toutes les facultés des enfants de Dieu, prospère à tous égards, sois même en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Personne, même si hier il avait le pouvoir sur toi, aujourd'hui, je dis que personne n'applique son pouvoir sur toi. Aucune malédiction, même si elle est prononcée par celui qui maudit dans ta famille, que cette malédiction soit nulle et sans effet au nom de comment tu ne peux pas exister? Non. Les enfants du pasteur Nestor, vivez. Vivez. Dans votre travail, que l'on sente votre présence. Dans votre famille, quand on voudra prendre des décisions, on sache que tant que vous n'avez pas parlé, il y a quelqu'un qui manque à la paix. Qu'on vous cherche, on se réfère à vous. Même si vous êtes le moindre de la famille, laissez-moi vous dire, je suis 9e de mon père. Chez nous, on m'appelait Kawewe.
Bon. Kawe, moi. Kawe, il est bon. Kayo. Moi, on m'appelait Ka. Donc j'étais celui que l'on ne pouvait pas considérer. Je leur dis qu'il reste comme ça. Il y a quelqu'un au ciel qui m'a considéré. Il y a quelqu'un au ciel qui m'a considéré. Et quand je regarde, quand ils veulent faire des choses, même avant qu'ils ne décident, ils t'appellent. Je dis, ah bon, c'est ça? Je te dis ceci, fille devant les devant la face de Dieu. Fille, et souhaite-le. D'ailleurs, même si tu résistes, je t'amène par la force devant le trône du grand roi. Et je dis, fille, comme l'on a dit de Jérusalem. La Bible dit dans Ézéchiel 37, et on a trouvé Jérusalem. Après avoir été mise au monde, la Bible dit que sa mère l'avait abandonné. Son nombril était encore là. On ne l'avait pas coupé. On l'a laissé dans son sang. Jérusalem que vous voyez là. Eh mes frères, imaginez les chiens passer par là. Les pauvres passer par là. Imaginez. Dieu dit, tu as été abandonné. Ta mère était une Étienne. Ton père était un Cananéen. C'est-à-dire les gens des tribus que moi j'avais haïs. Dis mes frères, même si tu viens d'un Dumba, même si d'un Dumba, même si tu viens de quelqu'un qui était ivrogne, un pécheur, mais je te dis ceci, au ciel, il y a quelqu'un qui va prendre soin de toi parce que tu as accepté de venir à lui. Il est là-haut avec les bras étendus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Les frères, il ne vous donne pas de conditions. Il dit, venez à moi, tel que vous êtes, même si vos péchés sont rouges, comme une cramoisie, moi je vous rendrai blanc comme la neige. Il dit, même si vous êtes faibles, vous venez à moi, et celui qui est faible, dise que je suis fort. Celui qui est malade, s'il vient à moi, tel que j'étends mes bras là, il est déjà guéri. Par mes blessures, laissez-moi te dire, il y a quelqu'un qui nous appelle. Et quand il nous appelle, la première des choses, il change ton identité. Change ton identité. Oui. Jérusalem a vécu. Dieu lui dit, vis dans ton sang. Et là, sois fort. De ta faiblesse, sois fort. Du néant, monte t'asseoir avec les grands. Amen. 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 Mes frères, Jérusalem n'existait pas. Dieu dit, je t'ai ramassé. J'ai coupé ton nombril. Je t'ai lavé dans les selles. Tu as grandi. Tu as poussé des seins. Et les gens ont commencé à t'admirer. J'ai dit, tu ne peux pas rester nu. Jérusalem, je t'ai habillé avec tous les habits, tous les beaux habits. Aujourd'hui, tu as un nom. Je vais te dire, les gens qui n'existent pas, Dieu leur donne une existence. Tu peux remarquer dans ta famille, personne ne fait qu'à toi. Au travail, personne. Dans le quartier, personne. Tu es dans un groupe, mais personne ne fait qu'à toi. D'ailleurs, il y en a qui disent que tu quittes même le groupe.
Tu vois les gens s'appeler, se parler, mais toi on ne t'appelle pas. Je dis, commence à compter. Les gens vont se référer à toi. Tu seras un panneau indicateur. Toi, ce qu'ils voudront faire, ils les liront chez toi. Ce qu'ils voudront faire, ils les chercheront chez toi. Alors mes frères, par la bouche de Dieu, il a parlé à Jérémie pour dire, toi Joachim, tu seras banni. Ta progéniture sera comptée comme des gens qui n'existent pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? On a pris Jérusalem, on a pris Israël en otage. Ils sont allés vivre 70 ans dans la déportation, sous l'esclavage. Maintenant, quand les temps sont arrivés, 70 ans arrivés, le Saint-Esprit est allé réveiller l'esprit d'Esdras. Mais t'allais le réveiller parce qu'il dormait. Et Esdras, tu dois aller construire le temple. Mais vous n'avez pas construit le temple seulement. Il y a aussi la muraille de Jérusalem. Ukuta wa Yerusalem, la muraille de Jérusalem. Tu dois la rebâtir. Néhémie alors est parti. Oui, ce n'est pas Dieu qui l'a révélé. C'est la souffrance de son peuple. Quand Néhémie regarde, il y a des gens qui viennent de chez nous sont tristes comme ça. Chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Les portes, la muraille de Jérusalem est tombée. Les portes ont été brûlées. Néhémie a commencé à pleurer. Quand il arrive, il commence à réparer. Si je me mets à parler de Néhémie, peut-être que je ne parlerai pas de ce que je veux dire. Il a commencé alors les travaux. Au premier verset, on a pris la porte des brebis. Nous en parlerons. Au deuxième verset, on commence. Au troisième verset, on commence avec la porte des poissons. Mes frères, je voudrais parler de la porte des poissons. La réparation de la porte des poissons. Mes frères, en soi, lorsque vous lisez, il n'y a rien. Papa, quand on lit là, le troisième verset, il n'y a rien. Le ciel a prévu un message pour toi. Le ciel a prévu pour toi un message. Cette porte des poissons, c'est quelle porte? À Israël, à Jérusalem, il y a la porte des brebis. Donc c'est par là que l'on faisait entrer les brebis pour amener au temple. Les animaux passaient par là, direct vers les temples. Dieu nous donne l'occasion de nous en parler. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est moi la porte des brebis. Donc la porte des brebis c'est qui? C'est Jésus. Nous en parlerons. Maintenant, deuxièmement, il est allé réparer la porte des poissons. Donc quand on venait de Nazareth, là où il y avait les lacs de Galilée, le lac de Génézareth, on amenait les poissons à Jérusalem. Oui, mes frères, j'ai vécu à Kapanga. J'ai vécu à Sandoa. J'ai vécu à Musumba. J'ai remarqué quoi? Le matin,
tôt le matin, les pêcheurs amènent les poissons. Donc, si vous attendez à aller là à 8 heures, vous ne mais quand vous y arrivez à 5 heures, 6 heures, c'est beaucoup de gens qui viennent acheter les poissons sur la rivière Lulua. Et beaucoup de poissons. Beaucoup d'ambiance. J'ai été à Bukama. J'ai été au bas fleuve. Quand on apporte les poissons, j'ai vu l'ambiance des pêcheurs. J'ai vu l'ambiance des commerçants. J'ai vu l'ambiance des hommes de rien qui venaient là, pas pour acheter les poissons, pas pour vendre les poissons, mais ils sont là peut-être seulement pour coudre les sacs. Un autre vient là pour vendre de la boisson. Un autre il vient là pour vendre les savons. Un autre il vient pour travailler les poissons. A partir à moi, le monde dit on va partir à tiens ma ya bénisse à tiens mon sous kaka mungwa pour attirer ba nini bisi na kati ya mungwa. C'est que nous mangeons comme poisson salé. Il y a une ambiance terrible. Et vous voyez comment l'argent circule. Là, il y a même des grands rendez-vous des commerçants qui s'entendent. J'ai un bateau à moi. Est-ce que vous pouvez l'acheter? Il me coûte autant. Il y a même des commissionnaires là. J'ai trouvé une grande ambiance. Maintenant, mes frères, à Jérusalem, il y avait une porte où tous ces gens-là, quand ils prenaient les poissons, ils venaient là, ils faisaient toutes ces activités-là à cette porte. Maintenant, la porte était brisée. La porte était brûlée. Il fallait la réparer. Or, c'était la porte principale côté activité. Maintenant, mes frères, Dieu dit dans Genèse, le deuxième chapitre, le premier chapitre, au 26e et 28e verset, Dieu dit dominer sur les poissons de la mer. Ah, c'est alors que j'ai commencé à comprendre que les choses devenaient maintenant intéressantes. Que les poissons n'étaient pas seulement quelque chose de rien. Pour que Dieu au commencement dise à l'homme que quand je t'envoie sur la terre là, domine sur les poissons de la mer. Papa, c'est la parole de Dieu. Lisez-nous Genèse 1. Est-ce que vous savez que Dieu vous recommande de dominer sur les poissons de la mer? Ma mère à moi, est-ce que tu sais ça? Rachel, tu es ma mère, non? Je me fais déjà comprendre. Est-ce que tu sais que tu as reçu l'ordre de dominer sur les poissons de la mer? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que Dieu veut? Que moi j'aille sur la mer et que je domine les poissons. Oui, il met la porte à Jérusalem. Il fait cette porte, c'est la porte des poissons. Tu es là? Genèse 1. Genèse 1, 26, lisons le nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Papa, dites-moi, qui est allé dominer sur les poissons de la mer? Quand on a envoyé quelqu'un aller voir la mer, il est arrivé là. Vous les connaissez, non? En rentrant, il a commencé à chanter. Dieu t'a demandé de les banga ou Dieu t'a dit pas dominer. Mais frère, ça c'est la parole de Dieu.
la commission de l'homme sur la terre. Mais frère, c'est clair. Toi l'homme, papa je pas sur la terre, mais domine. C'est pourquoi depuis lors, papa, quand j'ai compris ces choses, je n'accepte plus de chanter la coba. Je dis, domine sur les poissons. Mais toi tu fouilles. Oh, mon Dieu, oh Dieu t'a donné. Mes frères, les histoires de Dieu ici, des fois c'est compliqué. S'il vous plaît, je suis avec vous là. La première recommandation, j'ai créé l'homme à mon image et qu'il domine sur les poissons de la mer. Mes frères, écoutez-moi. Dieu nous donna cette recommandation. Je suis venu un jour voir dans le livre de Jonas ce que les poissons de la mer étaient capables de faire. Dans le livre de Jonas, écoutez-moi mes frères. Vous êtes là dans Jonas, c'est Jonas chapitre 1er, 12e au 17e verset. Un jour, mes frères, les commerçants sont en train d'aller à Tars. Il y avait aussi un autre homme qui n'était pas normalement comme ça. Lui, là, il est entré, il n'avait même pas de la marchandise. Son nom s'appelle Allégresse. Son nom s'appelle la joie. Mais la joie est entrée dans ces bateaux-là. Des commerçants. Lui n'était pas commerçant. Quand il est entré, au lieu de présenter la joie, il est allé dormir. Là n'est pas encore mon problème. À un moment donné, mes frères, il y a sur la mer Méditerranée le vent que l'on appelle Héraculon. Héraculon, c'est-à-dire les démons de la mer. C'est le vent d'est à l'ouest. Quand il frappe sur la mer et que vous êtes là, oh les wako, Keba. Mes frères, pendant qu'ils étaient là, Héraculon s'est levé. Les démons de la mer s'est levé. Tout ce qu'ils avaient comme marchandises, ils ont jeté. Ils ont jeté. Mais la mer ne se calmait toujours pas. Mes frères, on est allé trouver ce papa qui dormait. Papa, alors tu es suspect? Tout le monde parle. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui a dit tout le monde parle de la guerre, mais nous n'avons jamais entendu Kamere parler de la guerre. Et des gens commencent à dire non, c'est lui le très loin. Maintenant, ça, c'est dans les bateaux. Papa, tout le monde prie. Tout le monde s'inquiète. Ça fait même à l'église ici. On sait regarder le comportement des fidèles. Et dire, voir même leur engagement. On voit seulement comment vous vous comportez. Est-ce que vous voulez que les affaires de l'église tombent ou bien vous voulez qu'elles se lèvent? Quand l'on fait une œuvre à l'église, est-ce que vous vous y attachez ou pas? Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous voulez qu'on vous envoie ou bien vous sentez en vous l'obligation de faire? Ça, on sait le voir. On sait le voir. Vous êtes musicien, vous voulez chanter pourquoi? Est-ce parce qu'on vous donne ou parce qu'il y a en vous le don de Dieu pour chanter? Un homme qui a ce don, il chantera même quand c'est vide dans l'église. Mais c'est lui qui vient comme les autres, les commerçants,
Pour chanter à cause de la baptême, moi je ne peux pas chanter comme ça. Seulement quand il y a des gens, c'est alors que tu peux chanter. On sait voir, hein, comme on a vu dans les bateaux. Papa Jonas dormait. Il ronflait même. On l'a trouvé suspect. Il dit, mais monsieur, qui es-tu toi? Tu es de quelle tribu? Qui est ton Dieu? Nous mourrons. Et toi tu dors. Non, explique-nous les choses. Mes frères, quand Jonas se réveille, il comprend que c'est bruit. Mais là, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il refusait de faire l'œuvre de Dieu. Dit comblé. Quiconque est appelé à l'œuvre. La Bible me dit ceci. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'ébénira. C'est pourquoi moi je dis toujours qu'il n'y a pas de chômeurs dans l'église. Arrête ce langage-là de dire bon, moi je n'ai pas l'heure. Je ne suis pas comme eux. Hein. Moi c'est quand je viens, le culte se termine, je rentre à la maison. Non. Tu as quelque chose à faire. Chacun à son niveau. Dans l'œuvre de Dieu. Tu as toujours et Dieu te bénira pour cela. Si tu donnes, continue à donner. N'attends pas de l'homme quelque chose. Pour tout ce que l'on fait dans le Seigneur, il y a un salaire. Et celui qui paye ici, c'est celui qui est fidèle. C'est pourquoi Dieu dit à Asa, il lui dit, Asa, apprends-le pour tout ce que tu fais dans le Seigneur. Il y a un salaire pour toi. Même si aujourd'hui tu ne vois rien. Même si aujourd'hui tu ne vois rien. Demande-moi d'arrêter l'œuvre de Dieu, je te dirai que tu es sorcier. Or, il y a des fois où j'ai cherché à arrêter ça. Quand je ne savais pas. Mes frères, Dieu est bon. Maintenant, on a vu Jonas. Lui voulait fuir. Mais, mes frères, la Bible me dit ceci. Il te sera-tu de regember contre les aiguillons. Il te sera-tu. Là, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Dieu dit, il te sera-tu de regember contre les aiguillons. Donc, si Dieu t'a appelé à son œuvre, tu voudras abandonner, tu ne pourras pas. Dieu, il te rendra toujours à son œuvre. Tu pourras tout faire. Tu pourras tout faire. Même si tu n'as rien. Moi, je voulais refuser parce que je disais, je ne vais pas faire l'œuvre de Dieu, mais il me dit, toi, tu es déserteur. Retourne à l'armée. Et puis pour te dire, tu rentres en première primaire. Mon frère et ma soeur, en première primaire. Moi, un papa, j'entre en première primaire avec une vidéo, avec les enfants comme ça. Je regarde, quand je m'étais, je dis bon, j'accepte d'étudier, tous les enfants acclament. Alors on me dit, maintenant, tu monteras. C'est vrai, c'est plusieurs années. Mais je vois ça comme hier. Quand Dieu commence à agir avec toi, tu ne compteras plus le nombre de souffrances que tu as. Crois-moi. Aujourd'hui, n'abandonne pas vu la gravité de la souffrance dans laquelle vous êtes. Oui, il y a des gens qui peuvent te dire que c'est quel genre de serviteur. Je l'ai servi avec un seul pantalon. Un jour, je me souviens, les pantalons s'est déchiré devant la chair. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'aurais fait même que quand je prêche, que je reste sur place. Mais maintenant, moi, je bouge trop. C'est comme ça, les pantalons. Alors, je suis resté derrière la chair. Jusqu'à ce que l'on a terminé. Je commence à recevoir à la chair. Et ils ne savent pas que j'ai. Quand on termine,
Je vois un frère Moulumba. Il me dit, bon, papa Dominique, moi je pensais que tu passerais par la maison. Il me dit, pourquoi? J'avais un colis pour toi. Est-ce que nous pouvons aller à la maison? Il dit, non, je n'ai pas dit, n'allez pas. Mais je suis resté là, je regarde, je dis, comme ça, allez avec Dame Michou. Ok, Que la porte. Les cadeaux, les colis. Mais frère, quand on amène le colis, il y avait des pantalons étaient chez nous. Ah, au ciel, il y a quelqu'un qui m'a dit. J'ai pris les sacs, je l'ai mis comme ça. Là où c'était déchiré. Maintenant, je sors. Je vais changer les pantalons. Mais pour abandonner Dieu, je ne l'ai pas. Pour l'abandonner, je ne l'ai pas. Jusqu'au point où je me suis retrouvé un jour. Presque tous les frères qui étaient là, ce qu'ils portaient venait de moi. Venait de moi. Je regarde, je dis, bon, c'est frère, bon, seulement que celui-ci ne sait pas que c'est moi qui ai donné. Presque tous les frères de l'église, tout ce qu'ils portaient un dimanche, venait de moi. Pendant que hier, un seul, ma femme ici, je lui ai acheté une robe. Et le lave, nous restons dans la maison. Quand ça sèche, moi je sors. Je prends, je lui donne. Alors on peut aller à l'église. C'est qu'on la colata. Et mes frères, pour abandonner Dieu, ne regarde pas les conditions dans lesquelles tu es. Vois la grandeur du Dieu qui te parle. Considère sa fidélité. Ce qu'il t'a dit pour cette année, ce n'est pas ta fidélité à toi, c'est sa fidélité à lui. Crois que lui est fidèle. Il a dit qu'il accomplira des choses. Crois-moi qu'il accomplira des choses. Mes frères, ne considérez pas votre condition actuelle au point de parler. Non. Je ne tombe pas de tout. Alors mes frères, pendant qu'ils étaient là, ils ont jeté Jonas. Lui voulait fuir. Mais Dieu avait besoin de son œuvre à Ninive. Ceux qui l'ont jeté dans la mer ont cru que Match Salimini est fini de Yayo Isuke Luana. Amen. Match Nayo Isuke Luana. Ici, comme à moi que Luana, l'obi, qui peut me chanter un cantique. Papa, laisse-moi te dire. S'il parle, qu'il ne parle plus de toi comme hier. Ils ont jeté Jonas là. C'était une histoire terminée. Ils ont commencé à rapporter l'histoire de Jonas. Non, pour le moment, Jonas n'est plus là. Tu n'es plus là où tu as échoué. C'est Marie qui est venue chez toi. Il t'a laissé avec la femme que tu as là. Il ne sait plus aujourd'hui s'occuper de lui. Il te laisse, tu es rentré à la maison, on se moque de toi. Mais parce que tu as accepté les vies de la paix, laisse-moi te dire, c'est Dieu te fera ressusciter avec un nouveau corps, une nouvelle splendeur. Et tu ne sortiras pas par là où ils vont jeter avec Jonas. Écoute-moi, sur les poissons de la mer. Pour que tu domines sur les poissons de la mer. Ces poissons te serviront. Ces poissons te serviront. Ne crains pas la mer. On ne craint pas la mer. Dans la mer, il y a un poisson. Il ne suit pas, vous ne suivez pas.
Shipamondo. Nisi mutu. Mon Shipamondo. Nisi mutu. Non, les poissons. Nisi. C'est une personne. Asa mutu. Tu conclus déjà. Non, les poissons, c'est une personne. Nisi. Asa mutu. Quand Dieu dit dominer sur les poissons de la mer, les poissons de la mer là, sont des personnes. Ah, tu veux douter? Alors mes frères, Dieu dit dans Marc, le premier chapitre, Dieu dit, 16e et 17e verset, 16e et 17e verset, il dit, Pierre, je ferai de vous maintenant pécheurs de qui? Vous étiez des pécheurs, non? Maintenant que je vous appelle, c'est pour faire de vous qui? Pécheurs d'hommes. Donc poisson et carnivore. Amen. Amen. Donc poisson égale secours. Poisson égale aide. Maintenant cet homme-là, il dit quoi? Je suis un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Toi qui es dans la détresse, laisse-moi te dire. Si hier on ne s'est pas occupé de toi, c'est parce que cette porte-là était détruite. Il y a des gens qui te regardaient, mais qui ne te voyaient pas. Ils étaient avec toi, mais ils ne te considéraient pas. Laisse-moi te dire, je suis en train de réparer la porte de poisson pour quelqu'un, pour celui qui croit à ta porte. Il y aura maintenant des mouvements. À ta porte, les gens viendront. À ta porte, les hommes viendront. Oui, mon frère, si tu prends Jean chapitre 21, au 11e verset, quand on est allé prendre les poissons, on en a pris 153. 153 poissons. Je voudrais dire à quelqu'un, autour de toi, cette parole a invité des gens, même ceux-là que tu ne voyais pas, ils viendront à ton secours, ils s'occuperont de toi. Même quand tu ne les voudras pas, je suis en train d'ouvrir une nouvelle porte, la porte des poissons dans ta vie, et que les activités s'activent autour de toi, les mouvements commencent, et les mouvements commencent. Quand je parle là, il y a un mouvement dans la vie de quelqu'un. Quand je parle là, la porte des poissons est en train d'être réparée. Elle est en train d'être réparée. Si tu dis Amen bien, que cela te soit effectif. Que cela te soit effectif. Il y a certaines personnes qui sont autour de toi, qui ne te considéraient pas. Mais laisse-moi te dire, compte cette date, tu verras qu'il y aura des activités autour de toi. Tu verras que ta considération commencera à changer. Ceux qui parlaient avant le développement changeront leur langage. Ils changeront leur langage. Mais ceux-là qui t'avaient jeté, ceux qui t'avaient jeté, qui t'attendent là où ils t'attendent, ils ne t'y verront pas. Parce que tu es en Christ. Parce que tu es devenu une nouvelle création. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Parce que la porte des poissons est réparée. Laisse-moi parler à ton cœur. Laisse-moi parler à ton cœur. Des fois tu te dis, il me jettera dans l'eau. Il me jettera dans l'eau. Oui, ces gens qui ne s'occupent pas de toi, qui t'abandonnent, aujourd'hui, ils te verront jeter dans l'eau et périr sans savoir comment il a été. On ne te plaint pas. Oui, mamie, dis-leur. Quand il parle de toi, qu'il ne parle plus de toi au passé. Et mes frères, je vous dis toujours, mon fils a pris ma photo. Prends ici.
Oui, c'est ce qu'il avait écrit. Mais quand je regarde, l'homme qui était à côté de moi, je le regarde, je dis, mais c'est comme moi. Et pourtant, c'était moi. Maintenant, j'ai commencé à me demander, est-ce que c'est vrai, c'est comme ça que j'étais? Mes frères, j'ai commencé à me demander si c'est vrai, c'est comme ça que j'étais. J'avais une veste qui dépassait mes mains. Une veste qui arrivait, je dis, mais ça me dit quoi? Maintenant, les petits là, je voulais le gronder, mais j'ai regardé chez lui. Il est allé trouver la photo. Alors, mes frères, s'ils veulent parler de toi, qu'ils ne parlent pas de Tamar d'aujourd'hui comme Tamar d'hier. S'ils veulent parler de Rahab, cette femme qui vendait du Lutuku à Jéricho, donc il ne parle pas d'elle comme vendeuse du Lutuku. Il parle d'elle comme cette femme héritière dont le nom est à jamais dans les livres. S'il veut parler de toi à la Moabite, écoutez mes frères, on l'a même étiqueté pour dire Ruth. Ruth qui? La Moabite. C'est pour dire les gens de Moab, elles ne peuvent pas entrer. On t'indexe peut-être par rapport à ta tribu. On t'indexe par rapport peut-être à ton langage. J'ai vu des gens qui ne s'expriment pas naturellement bien. On se moque de toi. Non, laisse-les. Seulement je leur dis, lorsque vous voudrez parler de Ruth, parlez de cette Ruth qui est aujourd'hui dans la Bible. Celle qui ne pouvait pas accéder dans l'assemblée des saints. Mais qui aujourd'hui, même au Congo, parmi les Noirs, il y a des Ruth. Si tu veux donner mon histoire, ne retourne pas là-bas. Je ne suis plus ces Dominiques là. Je suis les Dominiques nouvelle création. Je suis Dominique nouvelle création. J'ai maintenant une autre vie. Avec une autre orientation. Ma soeur, ne regarde pas au passé. Le passé est passé avec ses passés. Et même je te dis, tu ne ressusciteras pas. Là où longtemps j'étais, tu es Jonas. Et Jonas, il y a un poisson. Il y a un poisson. Il y a un poisson pour toi. Il est venu te prendre. Il t'amène dans la hauteur. Il est venu te prendre. Il t'amène dans la multiplication. Il est venu te prendre. Laisse-moi te dire, dans sa bouche, il y a même les statères. Dans sa bouche, Jésus dit, je n'ai pas d'argent pour payer mon impôt à la mer. Dominer la Pierre arrive, il pêche un gros poisson. C'est Jean-Paul. Il fait entrer la main dans la bouche. Il sort l'impôt. Pas seulement pour Jésus, même pour lui aussi. Je dis à quelqu'un, c'est ça la vie comblée. La vie comblée a 2 dénars. Une part spirituelle et une part aussi matérielle. Parce que si le matériel n'est pas là, c'est inutile de croire. C'est inutile de croire. Nous croyons que ce que Dieu fait maintenant, il peut le faire. C'est pourquoi Jean regarde l'église de vie complète à Patmos. Il dit, oh, je souhaite que tu prospères à tous et que tu sois en bonne santé. On prospère l'état de ton âme. C'est ça la vie complète. C'est moi aussi je dis, prospère à tous égards. Parce qu'aujourd'hui, on a réparé la porte des poissons. Et met la main. Ce que tu vas retirer,
c'est pour toi. Mais souviens-toi aussi de l'église. Souviens-toi aussi des programmes de l'église. Soutiens ceux qui nécessitent l'aide. Soutiens l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu ne te donne pas seulement pour toi. Il te donne aussi pour lui. Jésus-Christ dit, va. Bras. Un pour moi. Un pour toi. Pas seulement pour toi. Tous les autres apôtres aussi. C'est pourquoi je dis serviteur de Dieu. Que le Dieu de la vie comblée vous comble. Serviteur de Dieu. Servez Dieu sans inquiétude. Recevez ce qui va vous donner les pouvoirs. Recevez ce qui va vous donner la force. Recevez ce qui va vous donner le goût de la vie comblée. Oui, la Bible me dit, chez Salomon, ses serviteurs s'habillaient plus que certains princes. Les serviteurs de Salomon s'habillaient plus que certains princes. Mais que cela ne soit pas votre objectif. Seulement, croyez-moi, chaque chose a son temps. Mais ces temps ici, une parole Rehema est venue à la vie. Cette parole a dit, c'est le temps de l'accomplissement. Accomplissement des grandes choses. Accomplissement des promesses de Dieu. Oh. Moi je crois seulement à cette parole. Je ne te donne pas une condition. Seulement je dis crois. Si tu crois, la parole est la porte de la vie comblée. Comme on l'a dit le jeudi. Le jeudi, on a dit la vie comblée a une porte. La vie comblée a une porte. Comme cette porte a ouvert les bénédictions. Cette porte a ouvert une grande parole pour dire moi, qui suis-je pour dire le contraire? Je répète la même chose. Que cette année, tout ce qui est prévu pour la vie comblée t'arrive sur la route, dans ta maison, dans tes projets, partout où tu peux être. Que cette parole que tu as envoyée pour cette assemblée puisse t'arriver. Ces gens qui sont autour de toi, qui se fâchent quand ils entendent parler de toi, j'ordonne à leur cœur, parce que Dieu m'a dit donne les poissons de la mer. Je leur ordonne que votre cœur s'incline à tout enfant. Tu vas voir, quand tu iras au travail, ton supérieur qui ne voulait pas te voir, il te saluera, il te dira bonjour, et il t'ouvrira son cœur. Ce n'est pas lui. Le ciel a déjà agi. La porte des poissons est réparée. La porte des poissons est réparée. Pour la vie comblée, solennellement, j'ai dit qu'elle soit réparée. Mes frères, le dimanche on nous a dit que c'est la main qui ouvre et personne ne peut. C'est la porte, c'est la main qui ferme et personne ne peut. Oui, mes frères. Parce que la porte des poissons, lorsqu'on l'a réparée, on y a mis des barres, on y a mis des verrous, on a mis les reins, on l'a blindé. Personne d'autre ne peut ouvrir ce que Jésus a fermé. Personne ne peut fermer ce qu'il a ouvert. Comme il a dit qu'il y a des choses qui s'accompliront dans ta vie. Personne ne peut fermer ça. Même moi, je ne peux pas fermer. Voilà pourquoi j'ai peur. J'ai dit que cette parole, c'est la parole de Dieu. Je crois fermement. Mais Dieu n'a pas parlé inutilement son serviteur. Cette porte-là est ouverte pour toi. Oh, si tu dis Amen bien, entre dans cette porte. Si tu dis Amen bien, que cette porte de poisson te soit ouverte. Oui, elle est réformée avec des barres. Elle est réformée avec des verrous. De telle sorte
que Ils n'auraient les sorciers de la famille ne pourront rien faire. Les sorciers de la famille ne feront rien. D'ailleurs, je leur dis, venez, même si vous êtes mis, cette porte-là, c'est lui qui l'a fermée. Personne ne l'ouvre. C'est lui qui l'a ouverte. Personne ne peut fermer. Venez avec vos enchantements. Ils ne tiendront pas devant cette porte de la porte. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je voudrais que l'on prie ma soeur. Je voudrais que l'on prie mon frère. Parce que cette porte est préparée. Cette porte est réparée. La porte des poissons. Elle est réparée. Elle t'apporte les activités autour de toi. Attends, tu vas voir. D'ici là, comment les activités seront autour de toi. Ceux qui t'avaient fui, ils reviendront. Les clients te chercheront. Tu seras peut-être fatigué, mais ils t'appelleront. Toi, tu commenceras à fuir les clients. Tu es avocat, tu verras comment les abonnements viendront. Tu es médecin, tu verras comment les clients te chercheront. Tu travailles où? Tu verras comment tes supérieurs te chercheront. Je voudrais que l'on prie ma soeur. Je voudrais que l'on prie mon frère. Je voudrais que l'on prie. Je voudrais que l'on prie. Parce que cette porte est réparée. Cette porte est réparée. La porte des poissons est réparée. La porte des poissons est réparée. Est-ce que tu es prêt avec moi pour la prière? Est-ce que tu es avec moi? Je voudrais que l'on prie. Je voudrais que l'on prie. Mon frère, ma soeur, commence d'abord par seulement bénir Dieu. Il dit merci Seigneur de la réparation de cette porte. Seigneur, sois béni pour la réparation de cette porte. La porte des poissons.